Bonjour! Parmi toutes les maladies du maïs, une est de plus en plus présente dans nos champs au Québec, l'anthracnose du maïs. Apprenons à la connaître. Parfois, des questions surgissent sur des dessèchements prématurés de la plante, notamment sur la partie supérieure du plant. Il s'agit là de présence d'anthracnose, une maladie qui a probablement déjà fait ses dégâts. Alors, quels sont les symptômes sur feuilles? Alors, ce qu'on peut voir, ce sont des taches, des petites taches qui se rejoignent et qui finissent par dessécher complètement la feuille, sur la partie supérieure souvent, et le système vasculaire étant lui-même perturbé au niveau de la tige, ce phénomène s'accentue en période sèche en septembre. Alors, les symptômes au niveau de la tige. On observe cela au niveau des nœuds, de la base de la tige, et on aura une coloration noirâtre, luisante, striée. L'intérieur de la tige est endommagé, de coloration aussi noirâtre, par opposition à la fusariose qui va avoir une coloration plutôt rose. Au niveau de la biologie de la maladie, elle se conserve sur des résidus de récolte. Elle va se disperser par des spores grâce au vent et à la pluie. Et on remarque que ces conditions-là sont accentuées lors d'étés frais et pluvieux, ce que l'on a jusque-là en 2014. Alors au niveau de la stratégie de lutte, il y a bien sûr les fongicides qui vont maintenir le feuillage en santé d'une manière précoce, limite passage de tracteurs. D'ailleurs, les producteurs de semences des États-Unis du sud de l'Ontario ont fait des fongicides à un passage obligé, notamment sur cette maladie. Après, nous avons les résistances variétales qui sont là, mais il faut faire attention aux deux formes de maladie, celle sur la feuille et celle sur la tige. Souvent, les résistances ne sont pas compatibles. Et en dernier, la rotation des cultures qui va permettre de limiter les résidus de récolte et donc la forme hivernale de la maladie. Alors, au niveau du dépistage, il y a deux tests, le test de poussée et le test de pincée. Le test de poussée consiste à déplacer le plant au niveau de l'épi de 30 cm environ et de noter le pourcentage de plants qui cassent. Alors, l'autre test de dépistage, le test de pincée ou pinch test, consiste à pincer la base de la tige et de noter là aussi le pourcentage de plantes pourries ou endommagées. En conclusion, je dirais que le mois de septembre est le mois idéal pour dépister la maladie. Essayez de le faire partout dans le champ pour avoir un meilleur échantillonnage. Si vous observez des plantes qui se dessèchent prématurément, si vous observez de la casse, de la pourriture des tiges, contactez votre agronome. Il pourra vous conseiller et éventuellement avancer la date de récolte pour préserver votre rendement. Alors, bonne récolte et surtout, visez plus haut!